Alors, voici le compte-rendu de communication avec le petit chat Roméo. Donc, vous m'avez adressé Roméo parce que ce chat, le 12 janvier, donc, est sorti bizarrement donc, de chez vous et vous l'avez retrouvé, vous m'avez dit, le lendemain matin, prostré sous un buisson. Alors, déjà, le chat en lui-même, Roméo, ne semble pas être un chat. Quand je me contacte donc à celui-ci, j'ai des sensations étranges d'une barre verticale dans le tube digestif, de vagues d'énergie très particulières, une sensation aussi d'être à l'étroit dans ce corps avec une poitrine oppressée. Et je comprends que là, je ne suis pas en lien avec l'être chat, mais autre chose. Donc je pose la question à cet être, qui es-tu ? Et là, je sens que ça bouillonne et j'entends « je suis la terre en colère ». Je me consume de l'intérieur, je brûle et je sors de la terre pour comprendre et voir ce qu'il se passe. Alors là, cet être m'explique qu'il vient de l'intra-terre, donc d'en dessous, et il m'explique qu'ils sont plusieurs, comme lui, à faire surface, pour observer, voir ce qu'il s'y passe et surtout s'infiltrer et essayer de trouver des solutions et de transmettre des messages. Il me demande d'élargir mon champ de conscience et de l'écouter attentivement et aussi de l'aider. Alors je lui demande comment. Il me dit ceci: il faut alerter les gens d'une existence sur Terre et au-delà de la Terre. Et cesser de croire que vous, les humains, vous êtes les seuls à vivre sur cette planète. Il faut faire comprendre aux humains, à vos congénères, qu'ils font partie d'un tout dont nous faisons partie aussi. Et il est nécessaire que chacun fasse sa part. Alors cet être énergétique m'explique qu'ils vont sortir de plus en plus et investir des formes que l'on connaît. En l'occurrence, ils vont donc travailler conjointement avec les animaux et rentrer dans ces corps, dans ces incarnations, et visiblement plus souvent les chats qui sont prédisposés à ce genre d'expérience, même s'ils ne le désirent pas forcément. Il m'explique aussi que ces êtres énergétiques venus de la Terre s'arrangent pour arriver dans des foyers où les propriétaires sont suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre les choses, les vivre et éventuellement les transmuter. Alors, il m'explique que c'est d'ailleurs le cas, en me disant ils sont suffisamment ouverts pour entendre ce que tu vas leur raconter, car ils cultivent dans leur cœur déjà l'amour de l'autre. Ils sont dans une forme d'écologie intérieure et une conscience planétaire. Ils sont ouverts aux astres et ont à cœur de faire évoluer les consciences. Ils pourront diffuser mon message. Alors, vu le contexte actuel, je lui demande s'il a un lien, ou si en tout cas ce que je suis en train de vivre a un lien avec le virus dont tout le monde parle. Alors lui me dit, bien entendu, tout est lié. Je te l'ai expliqué. Alors, comme si en fait ce virus sortait de la Terre, comme si ce virus était aussi un être énergétique venant du sol, en fait, de la Terre, et visiblement un virus créé là pour alerter l'humain, le prévenir. Alors, cet être avec lequel je discute me dit « Nous ne souhaitons pas vous faire disparaître, nous souhaitons juste vous éveiller vers une conscience de l'énergie. Éveillez vos cœurs, vos esprits sur la conscience du tout dont vous faites partie. » Je lui demande donc qu'est-ce qu'il attend de vous, les gardiens de Roméo.
Et il me dit qu'il a simplement envie que vous témoigniez de cette expérience avec Roméo, ce qui s'est passé dans la globalité, et puis ce message. Alors ma préoccupation est quand même que Roméo puisse revenir dans son être chat et se sentir en pleine santé. Je lui demande donc à cet être énergétique s'il est disposé à partir et s'il peut partir comme il est arrivé. Alors il me dit que oui, il le peut. Visiblement, ce que je comprends, c'est que dans quelques jours, il envisage de le faire en me disant que Roméo reprendra son apparence et retrouvera son être chat. Mais avant cela, il a besoin de savoir que les gardiens de Roméo sont disposés à témoigner. Donc, j'espère qu'il restera, en tout cas qu'il appliquera ce qu'il me dit qu'il va faire. En l'occurrence, laisser Roméo retrouver son être chat. Je lui demande pourquoi il se met sur les endroits froids. Alors là, il me dit que ce n'est pas lui qui recherche ces endroits, qu'il prend beaucoup d'énergie à Roméo et qu'il le brûle, il le consume de l'intérieur, et que pour se rééquilibrer, Roméo a besoin de trouver ces surfaces froides pour contrebalancer. C'est un réflexe de survie. Lui me dit qu'il n'a pas besoin de froid, au contraire qu'il a plutôt besoin de chaleur, et qu'il est tributaire du corps de Roméo, et que Roméo ne s'installe pas forcément là où lui en aurait besoin, mais que c'est le seul moyen pour lui de supporter sa présence. Donc au final, je lui demande ce qu'il attend des humains. Il me dit du respect pour la terre et la nature. Cessez de vous battre, de consommer, revenez dans vos cœurs, apprenez à partager, à regarder en vous et autour de vous, et prenez exemple sur les animaux qui sont là pour vous guider vers la conscience de soi et la conscience du tout. Revenir dans l'être et dans votre corps pour ne plus vous sentir séparé de ce qui vous entoure et croire que vous êtes tout seul. Donc c'est vraiment une demande d'ouverture d'esprit et de conscience pour comprendre que nous ne sommes pas tout seuls sur cette planète et qu'il y a aussi des êtres invisibles qui souffrent des choix que nous faisons. Voilà. Donc ça, c'est la communication. Enfin, je peux simplement rajouter que je ne suis pas étonnée de cette communication. Actuellement, il y a une notion d'urgence et je rencontre beaucoup d'êtres à travers notamment les chats, ces êtres énergétiques, plus couramment venus d'autres planètes. Pour moi, c'est très courant depuis plusieurs années. Et ce sont des êtres qui ont le désir de rentrer dans les foyers auprès des humains pour mieux comprendre comment fonctionne l'humain et mieux comprendre comment intervenir. Et je sais que ces êtres des autres planètes ont le désir d'éveiller les consciences et de demander à l'humain plus de spiritualité aussi. Donc, de mon point de vue, ce que je peux inviter l'humain à faire, c'est par rapport à cette crise que nous vivons et ce virus, c'est de renforcer son système immunitaire en élevant ses vibrations. Et pour élever ces vibrations, il faut en effet rester au contact de la nature, de la terre, et au contact de soi, de son cœur, revenir dans son corps, comme les animaux nous le demandent, revenir dans l'être, et ne pas succomber à la peur et à la panique. Mais accepter ce qu'il se passe, non pas de manière résignée, mais concevoir que sur le plan de l'univers, ce qui se passe est totalement juste, que nous avons à le vivre, donc acceptons de le vivre et de l'expérimenter, accepter même de mourir si besoin, parce que nous, de toute façon, il y a quelque chose de profondément juste là-dedans. Mais ce que j'invite à faire, c'est vraiment élever nos vibrations pour pouvoir laisser ce virus nous traverser sans en être impacté.